Bienvenue à ce numéro de Coaching Time. Je suis Henri Fabrice Boukassa et pour les minutes qui suivent, je serai ton coach de vie. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se forment les habitudes mentales limitantes. En coaching, vous entendrez souvent parler d'habitudes mentales limitantes. Alors, que sont-elles? Définies de manière simple, je dirais que les habitudes mentales limitantes sont des schémas de pensée que nous adoptons et qui ne contribuent pas à notre bien-être. Ce sont des façons de penser que auxquelles nous avons eu recours encore et encore. Nous nous sommes habitués à penser de telle ou telle autre manière et nous avons tellement progressé sur cette voie-là que nous arrivons à agir sans nous rendre compte que nous avons agi selon telle ou telle autre pensée. Un de mes livres préférés dit ceci concernant l'homme. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Il est comme sont les pensées de son cœur. Donc, chacun de nous n'agit que selon les pensées qu'il a au fond de lui. Si ce n'est pas le cas, vous êtes un hypocrite. Dans une autre vidéo, nous aurons le temps de parler du fonctionnement de l'esprit humain, de l'esprit conscient et du subconscient. Mais pour l'heure, nous allons nous focaliser sur comment se forment les mauvaises habitudes mentales. Premièrement, les habitudes mentales néfastes, les habitudes mentales qui ne nous aident en rien, se forment par les mauvaises expériences. Soyons pragmatiques, vous vous faites mordre par un chien, quand vous vous étiez fait mordre par un chien quand vous étiez petit ou bien petite, ou vous avez vécu une expérience assez terrifiante, vous avez vu quelqu'un qui s'est fait mordre par un chien. Cela reste gravé dans votre mémoire et vous associez désormais le chien ou un chien à une morsure. Quand vous voyez un chien, vous avez peur. Mais votre peur n'est pas basée sur l'instant présent. Votre peur est basée sur une expérience vécue, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Vous avez pensé de cette manière pendant assez longtemps pour que cette façon de penser devienne une habitude. Malheureusement, une habitude qui ne vous fait aucun bien. Mauvaise expériences. Première façon dont se forment les habitudes mentales limitantes. La deuxième façon, ce sont les mauvaises croyances. Et très souvent, les mauvaises croyances sont issues de notre environnement. Je suis africain, j'ai grandi dans une société dans laquelle, malheureusement, beaucoup de personnes associaient un chat noir à un mauvais esprit. On voit un chat noir, c'est un mauvais esprit, et ainsi de suite. C'est l'environnement qui a fait, qui a voulu nous faire croire ça. Moi, je dis voulu nous faire croire parce que moi, j'y crois pas trop. L'environnement a voulu nous faire croire à cela et beaucoup de personnes que je connais se disent en voyant un chat noir, ça c'est un mauvais esprit, ou chat de n'importe quelle couleur, on ne supporte pas le chat. Et pourquoi? Parce que simplement, il y a une mauvaise croyance qui a été insufflée, si je peux utiliser le terme, dans votre esprit et malheureusement, cela ne contribue pas à votre bien-être. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de 3 manières que vous pouvez utiliser soit vous-même, soit par un coach. Avec un coach, c'est mieux. Nous allons parler de 3 manières que vous pouvez utiliser qui peuvent vous aider à vous débarrasser de vos habitudes mentales limitantes. Juste un petit récapitulatif. Comment se forment les habitudes mentales limitantes? Premièrement, par les mauvaises expériences et deuxièmement, par les mauvaises croyances.